Salut Hélène, merci d'être là pour parler de ton parcours et de ton travail aujourd'hui. Donc on va parler surtout animation, hein, j'imagine, parce que tu fais de la réalisation de films d'animation et aussi de tout ce qui t'a amené dans ce domaine-là. Parler aussi du film qui va sortir bientôt ou qui est déjà sorti au moment où la vidéo sort. Donc peut-être que tu peux commencer par te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais et puis partir sur ton parcours peut-être un peu. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, je réalise des films depuis 20 ans. J'ai fait La Poudrière il y a presque 20 ans maintenant. Donc, La Poudrière est une école de réalisation de films d'animation. Et voilà, et en fait, à mes 30 ans, je me suis dit que j'aimerais bien j'aurais bien aimé réaliser un long métrage pour le cinéma. Et puis, pour mes 40 ans, j'ai sorti un programme de court-métrage qui s'appelle Les Mal-Aimés et qui est sorti en septembre 2020. Et pire année pour sortir un film, parce que du Ouais. coup, j'avais bossé 5 ans dessus avec peu de moyens et beaucoup d'énergie, et voilà. Et au final, il est sorti en septembre et je crois que début octobre, les cinémas fermés pour une Ouais, durée c'est ça. indéterminée et sous prétexte de Non c'est quoi nécessité, un l'expression? truc comme ça. Non Non essentiel. indispensable, non essentiel, Ouais. merci. Horrible. Et du coup, voilà, c'était le gros coup de bambou. Et puis en fait, malgré ce contexte pourri, bah, les films ont fait pas mal d'entrées. Il y a des festivals qui fonctionnaient quand même très très bien. Enfin, j'ai gagné des prix du public et tout ça. Enfin, c'était inattendu et super cool. Et puis en fait, ça m'a redonné un petit peu d'énergie aussi et ça m'a dit que bah, j'étais pas si essentielle que ça. Ouais. Et donc, voilà, mais c'était quand même ardu. Hein, je vais pas mentir. Donc voilà, donc ça c'était le parcours. On pourra y revenir plus tard après. Et donc là sort le deuxième programme de court métrage qui s'appelle Roquette et les mal-aimés, dont j'ai reçu les affiches hier et je peux montrer là maintenant. Trop Et bien. voilà, il a eu la particularité d'être. J'ai réalisé les films en direct sur Twitch Ouais. pour avoir un. Enfin, j'étais quand même vexée de pas avoir de contact direct avec les spectateurs quand mes films sont sortis. Parce que voilà, même quand j'envoyais, ils étaient masqués et c'était hyper distant, quoi. Mm. Donc là, je me suis dit, je les invite dans mon bureau, ils viennent voir les films se construire au fur et à mesure, et puis voilà, et puis quand ça sort, et ben voilà, j'aurais alimenté la flamme. Et donc voilà, donc pendant 2 ans, tous les jours, j'ai partagé mon bureau, mes écrans, et c'était super chouette. Ça m'a vraiment super encouragée, et voilà, les films sont finis et ils sortent au cinéma dans quelques semaines là. Ouais, donc c'est début février. Je sais pas encore quand la vidéo sera là, mais à partir de début février, c'est dispo. Donc c'est Oui, comment dire, c'est c'est un, une suite de courts-métrages. oui, Donc c'est un c'est programme, un ouais. peu voilà, c'est un peu particulier aussi dans la façon, on va dire, dont c'est distribué. Je crois que ça dure 40 minutes, c'est ça, avec plusieurs Ouais, courts-métrages? à peu près, oui. En fait, donc c'est des films, donc c'est un programme assez court parce que bah voilà, je voulais faire un long métrage, mais en fait Hmm. en animation, c'est quand même, enfin même si on est très motivé pour le faire tout seul, c'est Ouais. quand même long. Et du coup, et même pour le jeune public, en fait, il n'y a pas besoin de faire des programmes trop longs parce que je sais pas si tu as emmené des enfants au cinéma, mais ils ont une attention Ouais. enfin, qui peut être assez vite usée. Et pour garder l'énergie et tout ça, enfin, c'est un programme un peu moins de 40 minutes. Mais par contre, j'ai imaginé tout un univers autour avec des quiz, des jeux cherche et trouve. Donc, Hmm. en fait,
moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de faire quelque chose de super vivant. Et enfin, moi, le cinéma où on est bien sage, assis dans une salle, où chut, il faut pas faire de bruit et tout, ça va quand on va aller voir quand on va, je sais pas, dans une salle à réessayer et que on n'a pas envie que les personnes à côté de nous, elles mangent du popcorn et elles commentent tout ce qu'elles disent. Mais par contre, quand c'est du cinéma jeunesse, euh, bah, faut que ça reste une expérience amusante, que il se passe des choses, que les enfants puissent réagir. En fait, moi, j'avais fait ma meilleure expérience de réalisatrice au cinéma, c'était pendant un festival où j'avais adapté le livre Un peu perdu de Chris Houghton, Oui. qui a été un succès, international. Enfin, le livre était déjà un succès, donc je l'ai adapté. Ça a été assez facile, hein. J'avoue que voilà, j'ai pas beaucoup de mérite là-dessus, mais par contre, en festival, dans une salle de cinéma en Allemagne, au festival Cookie, il y avait une salle pleine d'enfants entre 2 et peut-être 8 ans, tu vois. Et, euh, et en allemand, ils commentaient tout ce qu'ils voyaient. Et en Ouais. fait, c'est une petite chouette qui est perdue dans la forêt et qui va chercher sa maman. Et donc, il y a un écureuil qui lui dit, c'est celle-là ta maman? Et il dit non, c'est pas celle-là. Et alors, il lui présente un lapin, non, c'est pas celle-là, etc. Et du coup, chaque fois que l'écureuil présentait un personnage, tous les enfants dans la salle disaient Nine! Hmm. C'était C'est un à peu au fond. spectacle guignol, tout ça, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et en Ouais. fait, là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça, en fait, c'est ça la vraie vie. Hmm. Enfin, le truc vivant euh, qu'on retrouve un peu au Festival d'Annecy, tu vois, quand Ouais. quand il y a Au des début, tout films ça. qui sont ouais, il y a le truc vivant que j'adore, voilà, qui est hyper spontané avec les enfants et voilà. Et du coup, je ne rêve que de ça, de retrouver cette joie et cette vie au cinéma. C'est pour ça que je fais des films en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement à l'animation, au dessin, au dessin en mouvement, quoi? Parce que qu'est-ce qui t'a déclenché un petit peu ça? Je sais que de mon côté, c'est de découvrir qu'il y avait des gens qui faisaient de l'animation, tu vois, l'âge où tu te dis, en fait, il y a des gens qui fabriquent le truc, tu t'en rends compte et tu te dis, c'est peut-être ça que je veux faire, et tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a un peu déclenché cette envie-là de le fabriquer toi-même, alors que t'aimais déjà l'animation au départ sans te poser la question, j'imagine, comme nous tous. Ah non, moi, ça a été, j'ai eu un déclic à 6 ans, je pense. Ouais. Euh, En fait, j'ai vu effectivement que il y avait dû y avoir un reportage sur les studios de Disney. Et donc, effectivement, de voir qu'il y avait des gens qui dessinaient toute la journée et qui donnaient vie aux personnages Mm. avec un jeu optique, ça m'avait fasciné. Et du coup, j'ai décrété que je voulais être dessinatrice chez Disney. Oui. Mais bon, attends, t'as vu mon t-shirt? Ouais. Je ne dément pas. Mais bon, en fait, après, voilà, du coup, je me suis amusée à faire des petits dessins animés comme ça. J'ai bien joué tout ça. Et en parallèle, j'avais une autre passion. J'adorais les livres, enfin les magazines sur la nature. Mm. Donc, je voulais être aussi photographe animalière. Donc les deux combinés, en fait, ça m'a fait que finalement je réalise des films sur la nature, enfin, sur la Ouais. biodiversité. C'est ça en fait, les mal-aimés, ça parle de biodiversité, ça parle d'animaux que tout le monde déteste, les araignées qu'on écrabouille, les loups qui sont chassés, en tout cas dans la Drôme, les requins, tout ça. Voilà, Ouais. ça c'est mon dada de me placer du côté du côté des mal-aimés. Et avec justement aussi ce côté enfin, je veux dire, on pourrait faire du documentaire animalier, etc. Tu vois, si on est intéressé par ces sujets-là, mais le faire en animation, ça te permet de raconter des histoires, de faire parler les animaux, d'avoir des visuels particuliers et tout. Je pense que c'est ça aussi qui rend le truc un Ah peu oui, plus oui, magique, quoi. oui, 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 c'est ça. C'est vrai que en fait,
Bah, je pense que euh, enfin, le monde est déjà assez dur comme ça. Mm. Enfin, moi, j'ai du mal à, à prendre de face les informations. En fait, moi, il faut que ce soit, faut qu'il y ait un imaginaire dans le message transmis parce que, en fait, sinon, souvent, quand j'ai des informations trop frontales, enfin, je pense que je dois avoir une mentalité enfin, une mentalité, un petit cœur d'enfant. Ouais, Et comme beaucoup d'artistes, hein, je pense a une sensibilité assez forte à tout. Enfin, du coup, ouais, pour moi, il y a, c'est pas possible de transmettre autrement les informations. Après, enfin, c'est tous les films que je crée, ils sont documentés scientifiquement. Je rencontre les naturalistes. Je vais dans la nature, je vais compter les chauves-souris. Là, je suis passée de phobique d'araignée à j'ai fait une thérapie pour ne plus avoir peur d'un animal qui m'a rien fait. Enfin voilà. ouais. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, je suis quand même consciente des réalités. Mais, voilà, on va dire que ouais, la part imaginaire, elle est primordiale, quoi. Et effectivement, l'animation permet ça. Et là, je sais pas si tu as vu, mais du coup, dans mes derniers films, je tente des écarts aussi. Je fais des pas de côté en dehors de l'animation Mhm. avec Ouais. des marionnettes, des Muppets qui sont derrière moi, là, tu vois. Mhm. Donc Du coup, en fait, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est intéressant justement d'avoir ton parcours, ta façon de faire et tout ça, parce que souvent dans les vidéos, c'est des personnes qui sont dans des longs métrages ou même des courts métrages, mais où il y a beaucoup de monde, où il y a où c'est vraiment des spécialistes d'un truc qui comment dire, il n'y a pas le côté généraliste, expérimenté, essayer des trucs, faire des projets courts dans tous les sens et tout ça. Donc je pense que il y a plus ce profil un peu artiste faire qui des fait trucs plein de dans tous trucs, les quoi. sens, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est assez chouette de montrer aussi que c'est possible de faire ça. Parce que, comme tu dis, bah là, tu t'avais vu un reportage sur Disney, tu t'es dit, je vais faire des dessins animés chez Disney, parce que moi, c'était avec Pixar, ce truc-là, bah, ça a l'air d'être ça le truc, quoi. Donc, en fait, il y a plein d'autres possibilités et tout ça. Et la réalisation de courts-métrages, de faire des films diffusés au cinéma avec des courts-métrages, c'est quand même assez rare, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, je sais pas à quel point est-ce que c'est un frein des fois au niveau de la distribution du film ou des choses comme ça? Est-ce que c'est un truc que tu penses en amont de comment est-ce que ça va pouvoir être montré ou c'est juste tu fais le programme et ensuite tu vois comment tu peux le montrer, quoi. Bah là, sur ce second volet, c'est nous qui distribuons nous-mêmes. En Ouais. fait, bah, comme on fait les films en équipe ultra réduite et que le premier programme a bien fonctionné, voilà, on s'est dit on allait distribuer nous-mêmes. Et puis, on a la chance aussi d'avoir euh, ben, toutes les salles de cinéma qui ont justement eu le programme pendant cette période difficile et qui ont vu que bah, les enfants revenaient au cinéma spécialement pour voir le programme ou Ouais. qu'ils avaient adoré. Enfin, eux, ils ont eu des super retours après la diffusion de ces films. Du coup, ben là, c'est les cinémas qui viennent nous voir directement bah, pour avoir ce second programme. Donc oui, en fait, le programme, je le constitue dans son ensemble quand même, parce que c'est pas quatre idées séparées. En fait, j'ai une ligne éditoriale où je me dis, voilà, je parle d'animaux mal aimés, mais il faut qu'ils soient en voie de disparition. Et puis il y a toujours cette poésie et cet univers imaginaire. Et puis aussi, moi, il y a une partie de ma création qui est super importante sur la musique. Et Ouais. donc, en fait, dans les quatre, en fait, la musique a une place prépondérante. Et sur le premier programme, il y avait une comédie musicale. Là, il y a une comédie musicale aussi et une comptine qui se chante. Donc, en fait, c'est cette alternance aussi entre l'aventure, la comptine, enfin, tout ce qui va rester dans l'imaginaire dans le chant, dans l'énergie après pour les jeunes spectateurs, quoi.
Ouais. Et c'est au niveau de l'animation en elle-même. T'as dit que t'as fait la poudrière, donc je crois que c'est pas spécialisé, c'est ça, c'est réalisation au global, donc on apprend à être auteur, autrice globalement. Donc qu'est-ce qui, enfin, comment t'as appris en gros à faire de l'animation? J'imagine que c'est en faisant des choses, mais est-ce que t'as appris en faisant un court métrage en particulier ou quoi pour vraiment la technique? En fait, avant de faire la poudrière, j'étais dans un BTS espace de communication à Paris, dans une école nationale d'art appliqué. Ouais, Et en fait, je faisais déjà des films dans des maquettes, parce qu'en fait, mes études, c'était faire des publicités sur lieu de vente et des stands de promotion. ouais, Et donc j'apprenais à faire des maquettes, qui m'a été super utile pour faire des maquettes de films, enfin des ouais, maquettes des décors de films. Après, en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime, c'est faire les décors de cinéma. Après, j'ai repris des études, j'ai refait un master de cinéma à la fac, mais ça manquait cruellement de pratique. de, oui, de Ouais, concret pour moi. Enfin, bon, du coup, en parallèle, j'ai fait des stages dans le décor de cinéma. J'ai fait euh, un stage sur une publicité avec Mathieu Kassovitz. Je sais pas si ça parle, Mathieu Kassovitz, maintenant. À l'époque, ouais, c'était cool, mais je sais pas s'il est encore connu. je pense quand même, Et ouais. puis, et puis, et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai tenté la Fémis parce que oui, enfin, j'étais focalisée sur cette idée que c'était le décor qui créait l'univers, en fait. Pour moi, Hmm. c'était ça qui faisait que, ben, on était plongé dans un univers. Pour moi, c'était le décor. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et puis en passant le concours de la Fémis, j'ai rencontré le décorateur de Luc Besson. Parce que oui, j'adorais le cinquième élément. Ouais, Ouais. tu vas dire, je pense que tu dois pas beaucoup voir d'animateurs ou de réalisateurs qui sont fans de Disney qui aiment Luc Besson, mais bon, voilà, ça fait partie de mes références. Tu peux pas me jeter des tomates de là où tu es. Non, mais en soi, Euh, Cinquième élément, c'est un film que j'aime bien aussi, pour surtout son univers, ses décors, les créatures bizarres et tout. Oui, voilà. Donc moi, du coup, c'était ça. Pour moi, ça a été le film où je me suis dit, ah, mais on peut faire des films français qui sont cool, en fait. Ouais, Et du coup, quand je suis arrivée en entretien à la Fémis, avec ce décorateur de Luc Besson en face de moi, je le connaissais hyper bien parce que j'avais étudié tout ce qu'il avait fait. Et je lui ai dit, je suis super fan. Euh, et puis, enfin, on a vachement échangé. Et en fait, il m'a pris en stage après. ouais, Et donc, j'ai appris plein de trucs avec lui. Et notamment que le cinéma, c'est vraiment un milieu difficile. Enfin, je veux ouais, dire, c'est difficile. Euh, Pas, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, ça a été ultra physique, ultra tendu. Enfin, c'était à Paris, je venais juste d'avoir mon permis, je devais aller parcourir Paris en voiture pour aller chercher des diodes dans un magasin hmm. obscur au fin fond de Paris et tout. Bref, c'était pas du tout magique. Bah, disons que c'est un peu ça aussi qui. Enfin, moi j'aime le cinéma en général, donc tout ce qui est mise en scène et tout, ça m'intéresse en général, on va dire, aussi en live. Mais je vois la liberté qu'on a à juste dessiner, à être dans un. Même si c'est dans un studio ou quoi, mais être devant son ordi à créer un monde sans avoir besoin d'aller construire vraiment des trucs. Et je trouve que c'est quand même. Enfin, c'est aussi ce qui fait que je trouve que c'est mieux à faire, de mon point de vue, de l'animation que du live, parce que le live, ça m'a l'air d'être un bordel de logistique dans tous les sens et tout, des trucs à gérer qui sont vraiment pas marrants, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas si t'as un peu ce truc-là aussi, de la différence de on est juste en train de créer des trucs chez nous et puis voilà, quoi. Ouais, ouais, il y a ce truc magique. Après, j'aime bien aussi les ambiances de tournage, mais en équipe réduite ou Hmm.
Parce qu'en fait, il y a un côté vraiment militaire hein, dans les Ouais. tournages. Mais bon, les deux sont bien. Après, en vieillissant, je me rends compte que j'ai aussi comment dire, ben, une personnalité où en fait, je suis plus drainée par le fait d'être avec beaucoup de monde autour de moi. Mm. Enfin, même les tournages en animation, comme j'ai pu le faire en travaillant à Folimage ou à Foliascope, j'adore les équipes de tournage en animation. Euh, mais en fait, ça m'épuise de ouf, quoi. Ouais. Et d'être seule, créer mon petit univers, même si je suis avec Twitch, avec des gens de l'autre côté de l'écran et qui me regardent. Enfin, il peut y avoir un truc un peu complètement pas logique dans ce que je raconte, mais en fait, pour moi, ça me nourrit et ça m'enrichit Ouais. beaucoup Ouais, je plus comprends que complètement. Ouais. voilà. Voilà, je pense que c'est des personnalités comme ça. Particulière, mais oui, ce truc d'être, bah, tous mes films ont été créés dans cette pièce-là, Mm. et je me dis, ouais, c'est de la vraie magie, même si c'est pas tous les jours facile, hein, parce que bah ouais, c'est long de faire des films, Oui, et justement, donc, j'allais demander par rapport à ça, comment est-ce qu'on produit des films qui demandent forcément, ben là, tu avais dit que pour le premier, tu avais passé plusieurs années dessus. Et est-ce que tu fais ça à plein temps? Est-ce que tu dois avoir autre chose pour avoir les finances pour continuer? Enfin, comment ça marche en fait de faire des films comme ça, quasiment solo finalement? Alors en fait, au début, quand je suis sortie de la poudrière, j'avais déjà cette envie d'expérimenter plein de trucs. Et enfin, j'avais fait mon film de fin d'études, c'était en pixelation, Ouais. avec une maquette en volume, avec mes personnages évolués dedans, etc. Et, et mon film de première année, c'était du dessin animé, donc rien à voir. Enfin, je me cherchais beaucoup sur sur la technique. Enfin, moi, je suis de la même promo que Julien Bizarro, par exemple. Mhm. Et du coup, Julien Bizarro, dans ma promo, il y avait des super talents qui avaient un style enfin, qui avaient déjà leur style et tout ça. Et moi, j'avais pas de style. Ouais. Et donc, je me disais, bon, ben, je vais chercher. Donc, je vais passer mes prochaines années à chercher et puis je vais trouver mon style. Et voilà. Bon, 20 ans plus tard, je cherche encore. Mais en fait, moi, ma force, je pense elle est justement dans ça, dans l'expérimentation et dans la joie de trouver des trucs, d'expérimenter, ouais, de faire, de trouver des manières de faire de nouveaux personnages, de créer des univers avec. Avec ce qui me passe par la tête, quoi. Et donc, du coup, en fait, en sortant de l'école, du coup, pour faire toutes ces expérimentations, euh, j'ai, euh, on a, avec mon conjoint de l'époque, qui est toujours mon producteur aujourd'hui, Pierre Dron, on a monté une société on faisait du film de commande. Et Oui. donc, le film de commande, j'ai réalisé pas mal de clips. Et ça, c'était hyper formateur. Et puis, à la fois pour faire des films efficaces et qui sont enfin, dans un temps super court. Et à la fois, ben, ça payait quand même vachement bien. Oui. Je pense La que publicité, tout ça, ouais, forcément. ouais, les années, enfin, il y a eu 10 ans, enfin, les 10 premières années en sortant de l'école, je gagnais mieux ma vie que maintenant, par exemple. Mhm. Ouais. Donc, tout ça mis bout à bout, mais en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai eu envie de raconter des choses qui me tenaient à cœur et puis faire des films pour la rénovation de façade. Tu vois, ça, à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi? Enfin, tu vois, genre, dans Ouais. le genre non essentiel, pour moi, ça se posait là, tu vois. Mais Alors que, c'était en animation, donc c'était des clips ouais, ouais, d'animation pour de la rénovation de façade. Enfin, j'ai pas ouais. l'impression que j'en vois de Bah, l'animation pour des ouais, choses bah, comme ça.
Bah Ok, écoute, ça existe alors. ça a existé, ouais. Ok, Ouais, bah, il y a quand même eu. Ouais, c'était un peu aussi un âge d'or aussi euh, enfin, en tout cas pour le clip, c'est vrai qu'il y a eu cette période où c'était moins démocratisé de faire des films soi-même. Donc ouais, on avait un peu cette expertise de faire des films d'animation et des films expérimentaux. Vite et efficace. Enfin, moi, j'ai un clip qui a été, qui a vraiment, qui a super bien marché, quoi, et qui a même gagné des prix en festival, qui a eu le Vimeo Staff Pix, le truc, ouais. c'était improbable, quoi. C'était quoi Euh, le clip là? C'était un clip pour Anades Ok, qui s'appelle Elle demeure. Et en fait, c'est un clip que j'ai réalisé en strata stencil. C'est une technique qui avait jamais été portée à plus d'une expérimentation. Et donc, ça consistait à découper du papier ouais, et mettre les feuilles dans la profondeur, un peu comme enfin, de faire une anime dans la profondeur avec l'intérieur évidé, enfin, l'animation se dérouler à l'intérieur. Et puis ce clip-là a super bien marché. Enfin bon, et en fait, ces films m'ont permis à la fois de faire de, de me donner confiance aussi dans le fait d'expérimenter des choses et de raconter, de tester, et puis je gagnais ma vie avec quoi. mm, Et après, ça m'a permis de me constituer un capital confiance et aussi un capital de me dire, bah voilà, et puis je peux faire les étapes pour aller chercher des sous, pour faire mes films, etc. Ce que je me demandais aussi, c'est au niveau des outils que tu utilises, parce que je sais que tu utilises Calipec pour faire de l'animation, mais quels outils tu as utilisé pour les films en général, tu vois? Est-ce que tu fais tout toi-même aussi au niveau du montage du son, du compositing et tout? Qu'est-ce que tu as comme outil, comme setup, on va dire, pour faire tes films? Alors oui, c'est vrai que j'ai mon iPad sur lequel j'ai fait plusieurs films avec Calipeg qui est très cool. Merci. Sur lequel Calipeg j'ai fait le film du requin. Donc Ouais, j'ai fait un des quatre films. J'ai fait le film du requin et j'ai fait aussi un film en vue réelle et grattage, enfin une sorte de grattage sur pellicule. Donc un film expérimental qui a rien à voir avec Les Mal-Aimés, ouais. mais qui est un film que j'ai fait en résidence euh, en silhouette, et puis c'est plutôt poétique. Et donc juste dessiner des petits traits blancs sur la vidéo, voilà, ça m'a servi à ça et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir être en mobilité de dessiner quand même sur de l'image vivante. Mhm. J'ai fait planter le logiciel. Ouais, trop d'images. Ouais. Ouais, je me souviens avoir eu une discussion avec le support technique qui me disait que c'était n'importe quoi. Bah, c'était Non, mais... peut-être moi, pour le coup. Ah ouais? Parce que normalement, le support technique, c'est moi qui le fais. Ah oui? Donc peut-être que tu m'avais envoyé un truc en disant, voilà, mon truc, il fait tant de minutes et tout, que j'avais dit, non, non, c'est trop Ouais, ouais, dans un seul ouais. plan, ouais. Ah, c'était moi, là. Oui, oui, non, mais moi j'y suis allée avec la fleur au fusil en me disant, ouais, bon, bah voilà. Un plan, un film, Comment hop. ça? Bah oui, j'avais un plan avec, tu vois, je sais plus, il y avait 3 minutes. Mais en fait, le logiciel, il prenait, tu vois, les images. Donc je m'étais dit, bon, bah ça va, il y a plus qu'à Ouais, des c'est juste petits. qu'au bout d'un moment, la rame peut Ouais, plus, quoi. sur la... Donc voilà. Ça m'amuse beaucoup de pousser les logiciels à bout. Ouais. Et puis j'avais adoré justement avoir une réponse bah, du coup, merci pour ta réponse à l'époque parce que j'avais trouvé ça hyper cool de pouvoir avoir un contact avec les personnes qui font le logiciel. Euh, Avant ça, j'ai fait des films sur TV Paint et c'est pareil, on Ouais. était en discussion avec les développeurs et c'était aussi des contacts privilégiés. Oui, c'est ça, Euh, parce que bah, de toute façon, on sait que ce soit TV Paint ou Calipay, parce on a travaillé à TV Paint avant l'équipe. Et donc, on sait qu'il y a ce côté proximité avec les gens qui font de l'animation. Enfin, surtout, on fait de l'animation nous-mêmes aussi, quoi. Donc on sait que c'est important d'avoir les différents besoins, les différentes façons de faire et tout ça.
Et donc, j'imagine que tu trouves ça très positif toi aussi, mais qu'est-ce que tu, comment dire, comment t'as vu ta façon de travailler devenir plus mobile, moins lourde et tout avec le temps? Parce que maintenant, j'imagine que t'as pas non plus des choses, du matériel qui a besoin d'être surpuissant ou quoi pour faire tes films. Donc, je sais pas, est-ce que t'as juste un ordi pour faire le montage? Est-ce que tu travailles en déplacement aussi pour faire du montage, des choses comme ça? Parce que c'est devenu de plus en plus petit et de plus en plus portable, quoi, pour faire tout ça. Donc, je Ah sais ouais. que je me considère comme très chanceux de pouvoir faire ça maintenant partout et tout, quoi. En Ah gros, oui, que oui. c'était pas le cas avant. Bah ouais, c'est clair. C'est clair que là, pour le coup, moi, tu vois, avec 20 ans d'expérience, je vois que Ouais. qu'au début, c'était moins marrant. Que quand tu faisais un export d'un film de 5 minutes sous TV Paint, bah, fallait 4 heures. Donc, t'attendais, puis il y avait une pétouille de n'importe quoi. Fallait recommencer. Ton Mhm. ordi tournait toute la nuit. Enfin, bon, c'était un temps perdu de dingue. Et encore, on est Euh, en 2D et pas en 3D, nous. Il y a encore d'autres problématiques ah et oui, tout. oui, 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 oui. Ouh là là. En 2D, ça va mieux déjà, on va dire, de base. Ouais, mais oui, alors là, du coup, c'est vrai que ben, maintenant, même avec un téléphone, j'ai l'application Stop Motion, Mm. je peux faire un film en volume sans problème, quoi. Ouais, Et que, bon, j'ai Stop Motion, mais j'utilise Dragon pour faire mon film en peinture animée, là, j'ai fait un film en peinture animée sur le corbeau pour Roquette et les Mal-Aimés. Et ouais. ça, c'était sous Dragon. Dragon. Dragon Frame, c'est ça le logiciel Ouais. de Stop Mo. Et puis, alors ça, c'est génial aussi parce que bah, c'est vrai que c'est assez léger. Et puis, en fait, tu fais ta peinture animée en live sur Twitch. Donc, Mm. pendant, t'as une session de 2 heures. À la fin, tu exportes et tu as ton film. Ouais, Et enfin, j'ai presque pas retouché les images et tout. Voilà. Et puis, après, j'ai Final Cut Pro. Euh, et puis, ah oui, oui, si, j'ai quand même une partie, ça m'a saoulée parce que j'ai une partie sur After Effects. ouais. Euh, que je déteste du fond du cœur. J'ai pas encore assez touché à After. Enfin, j'en aurais besoin, je pense, pour le compositing à un moment donné, mais ça m'a toujours fait un peu peur, quoi. Je sais pas pourquoi, Ouais, mais ça m'a l'air ouais, ça fait peur, mais trop de t'as trucs. raison d'avoir Ouais. peur. Ouais. C'est l'enfer, ce truc. En fait, si tu touches un calque, tu sais pas ce qui se passe, ça déraille, ça plante. Alors après, oui, c'est la magie, mais enfin, tu vois, si t'es aussi dans cette énergie de dire, ouais, je fais un dessin, c'est magique et tout ça. Alors après, tu peux passer des heures et des heures à mettre un petit effet et puis en fait alors là pour le coup ça te prend une ressource sur Mm. l'ordi de dingue. Euh, ça enfin c'est pour moi c'est vraiment c'est épuisant de faire ça parce que c'est du chipotage quoi. Ouais. Moi, je sais pas si maintenant c'est bon, t'as vu, j'aime bien l'énergie de départ, transmettre et tout ça. Mais, ce truc de fignolage et tout, en fait, je préfère le laisser à quelqu'un d'autre parce que, enfin, bon, après, comme j'avais pas beaucoup de moyens sur ce film, je me le suis fait moi-même, mais ça m'a coûté. Ça m'a Ouais. coûté. Ça m'a coûté et c'était pas génial. Alors, du coup, là, ma prochaine étape, ça va être de me former à DaVinci Resolve parce qu'il y Mhm. a aussi un autre truc qui est pesant sur les tournages, c'est de passer d'un logiciel à l'autre. Et, par exemple, dans cette phobie de After Effects, mon précédent court-métrage, bah, celui dont je te parlais, là, un peu perdu, Ouais. j'ai fait tous les effets spéciaux sous TV Paint. Attends, Ok. pardon, il y a Donc Joey comme qui ça, tu restes. aboie. Ah, ça va, j'ai pas Euh, entendu. ok. Euh, et donc, j'ai fait tous les effets spéciaux sous TV Paint. Donc, ça aussi, c'était un truc où j'ai poussé le logiciel à fond parce que oui, c'était possible, mais c'était pas évident. Mm. Et bon, finalement, ça a fonctionné, mais
C'était, mais en fait, je trouve que le temps perdu à exporter les images, les réimporter dans un autre logiciel, la mécanique pour les mettre, enfin, c'est l'enfer. Hmm. Et Ouais, surtout pour une petite prod, sur une petite prod, il faut pas hésiter à raccourcir ce temps de production parce que on peut vite se perdre. Enfin, surtout si t'es à deux ou trois, ça sert à rien de. Enfin, faut prendre son temps de faire, de bien choisir son outil de base ouais. et d'en faire le max sur un seul, quoi. Donc D'où du le coup, fait c'est que pour ça. Mm. si tu fais un projet très court, imaginons, je sais pas, tu fais un test d'anime ou tu fais un truc de 30 secondes, bah tu peux te dire, ok, là je peux me permettre de tester un nouveau logiciel. Parce que sinon on est un peu bloqué dans une même ligne tout le temps. Si on doit tout le temps produire, on va pas spécialement apprendre un autre outil. Donc c'est ça qui peut être bloquant aussi de ce côté-là. Parce que pareil, DaVinci, ça m'intéresse parce qu'il y a ce côté tout en un, comme tu dis, où il y a l'étalonnage, un peu de compo et tout, je crois. Enfin, il y a presque tout dedans. Et pour l'instant, je suis toujours sur Final Cut parce que ben, j'ai mes habitudes, je sais que ça va vite et tout. Et je sais qu'il y a mieux un peu ailleurs, mais le temps de formation, ouais, ça peut me bloquer un peu, quoi. Donc Ouais. je comprends le truc. Ah oui, oui, mais c'est sûr que là, je me suis rendu compte que il fallait que je me mette à Da Vinci. C'était sur la deuxième production, mais je Ouais, savais que tant que j'avais pas fait le programme en entier, j'allais pas basculer sur un autre truc. Donc là, je vais profiter d'être entre deux, enfin de mettre sur ma prochaine prod mm, pour me mettre à Da Vinci. Ça va être bénéfique au final enfin, on va gagner un temps fou de pas passer d'un logiciel à l'autre. ouais, C'est, ça peut être cool. Après, j'en sais rien. Du coup, je l'ai pas fait. On en reparle dans 2 ans. c'est ça, on va voir. Et je me demandais comment tu gères ça au quotidien sur, par exemple, cette production-là pour le deuxième Les Mal-Aimés. À quoi ça ressemble ta journée? Est-ce que tu animes toute la journée? Est-ce que tu as des moments où aussi tu passes d'une étape à une autre parce que tu gères beaucoup de choses? Donc pour pas te lasser, on va dire, d'une partie. Est-ce que tu switches d'une étape à une autre? Est-ce que tu fais toute l'animation d'un coup et ensuite toute la colo d'un coup, tu vois, des choses comme ça? Quand les films sont pas sortis au cinéma, là, enfin, quand ils sont sortis au cinéma et que les salles ont fermé, Hmm. j'ai fait un gros, c'est un mot à la mode, hein, mais j'ai fait un gros burn-out ou en Ouais. gros une sorte de dépression, j'en sais rien. Enfin bref, j'étais pas bien du tout. Et du coup, il m'a fallu beaucoup de temps pour remettre le pied à l'étrier. Et en fait, le fait de mettre sur Twitch, c'était des sessions de 2 heures. Hmm. Je savais que j'avais 2 heures pour. Enfin, c'était. En fait, je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais d'avoir un blocage artistique, de plus Ouais. rien pouvoir créer, c'est ce qui peut arriver de pire à un artiste, c'est-à-dire Parce que de. t'as envie, mais tu sais pas comment et tout. Et moi, j'étais devant ma tablette et le stylo me pesait 1 tonne. Faire un dessin de requin, c'était le bout du monde. J'avais l'impression que je savais plus rien faire. Enfin bref, c'était horrible. Et en fait, le fait d'avoir ces sessions Twitch où justement bah, j'avais du public qui regardait, donc je m'y mettais et c'était. Et puis au bout de ces 2 heures, bah, j'avais quelque chose de fait et c'était Hmm. des petits pas de victoire à chaque fois de se dire bah voilà, bah, j'ai pas rien fait aujourd'hui. Je me Ouais. félicite, tu vois, d'avoir fait même un dessin de storyboard, une image de storyboard, bah, c'était déjà chouette. Et donc ce rythme-là, ben, en fait, je l'ai gardé tous les jours pendant 2 ans. J'ai fait 15h, 17h par session de 25 minutes. Tu sais, je travaille en Pomodoro, moi. Ouais. Donc j'ai des sessions de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Et puis après, je me reconcentre pendant 25 minutes. Et limite, je parle pas aux viewers parce que voilà, je suis dans ma bulle et je me concentre. Et au bout de 25 minutes, je sors de ma bulle, je prends l'air, je respire et voilà. Je crois Et qu'on en a un peu fait, les mêmes problématiques de live où en fait, bon, quelque part c'est positif parce que en faisant une production, en dessinant et tout,
les gens ont toujours un truc à voir qui est potentiellement intéressant, donc on n'a pas forcément besoin de parler beaucoup. Mais des fois, j'ai l'impression que je dois combler, que je dois parler, ce qui me fait que j'anime ou je dessine moins. Enfin, il y a un truc bizarre en fait quand on est regardé. Je me dis, il faut absolument que je discute, alors que pas forcément. Et je pense que t'as peut-être un peu ce truc-là. Donc toi, t'arrivais à te mettre dans un tunnel, c'est pas Ah grave, oui, je oui. fais mon truc et voilà quoi. Ah, mais en fait, moi, je coupe le micro hein, pendant 25 minutes. Ok. Je suis dans un... Enfin, du coup, j'ai trouvé une communauté de personnes qui travaillent en direct sur Twitch. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Enfin, quand je me suis mise à faire mes films sur Twitch, je me suis dit que j'allais rencontrer des gens qui font des films, des artistes, des spectateurs, et en fait, pas du tout. En fait, Ouais. la communauté qui est sur Twitch avec moi, c'est des gens qui travaillent. Et pas du tout dans le domaine de l'animation, pas du tout. Mm. Enfin, et en fait, c'est un bureau, en fait, un bureau partagé avec des gens qui sont curieux, des auteurs, des autrices de romans, des dessinateurs de BD. Enfin, et c'est pas ce que j'attendais à la base, mais en fait, Ouais. c'est ça qui est arrivé parce que bah oui, je partage ce que je crée. Mais le fait d'être en Pomodoro, et ben en fait c'est une manière de travailler qui s'est répandue avec les confinements. Hein. Donc c'était des étudiants qui avaient besoin de pas être seuls pour travailler et donc qui se mettent à ouais qui mettent des temps de travail de 25 minutes, une demi-heure, une heure quelquefois et après ils s'arrêtent à la pause et ils s'encouragent. Et Mm. ça, ce truc de buddy. Enfin, je sais pas si tu es familier avec cette notion de accountability buddy, partenaire Ouais. de responsabilité. Et ben en fait, ça te fait déplacer des montagnes. Et quand on fait un film, bah, c'est un peu comme une montagne quand même. Hein. Moi, j'ai un dicton, C'est clairement ça. c'est comment, comment on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Et une Ouais. bouchée à la fois, c'est un pomodoro, tu vois. Donc, c'est un pomodoro à la fois, c'est-à-dire, bah, au bout de 25 minutes, t'as peut-être pas fait beaucoup, mais t'as fait quand même un bout de ton film. Et, et ben ouais, peut-être que tu vas mettre 4 ans à le faire si t'es tout seul, mais à la fin, t'auras quelque chose. Et Mm. ça, c'est super, quoi. Oui. Donc voilà ce process de faire et donc je fais des mêmes marathons de Pomodoro avec des Québécois. Enfin, du coup, je me suis fait des amis avec des gens qui travaillent de la même manière. Il y a une autrice à Baltimore et puis on fait des sessions de travail en fait. C'est notre truc. Voilà, on est une petite dizaine à avoir cette manière de travailler où on sait qu'on coupe le micro et pendant les sessions de travail. Et puis au bout de la session de travail, on se retrouve dans le chat et on discute Ouais. sur là où on en est, etc. Et puis en fait par rapport à savoir si je fais ça toute la journée ou tout ça, en fait moi je peux pas. Parce que donc déjà j'ai ce truc là de je peux plus en fait. Je peux plus Mm. m'épuiser à faire toute la journée un truc, une tâche répétitive toute la journée, c'est pas possible. Non seulement parce que bah, après, sinon je déprime, mais qu'en plus, bah, j'ai pas des lunettes pour rien. Je vois que toi aussi, tu as des Ouais. lunettes. Mais en fait, avec l'âge, je sais pas, je me suis mise à faire des migraines ophtalmiques de dingue. Ah C'est-à-dire oui. que là, en fait, bah pareil, j'ai eu une crise il y a pas un mois. C'est-à-dire que je peux même plus regarder un écran de téléphone pendant, enfin, même un reflet de truc, ça me flingue les yeux. Ok. Il faut vraiment préserver, tu vois, sa santé oculaire. Ouais. Et donc, ces sessions de 25 minutes, elles me permettent aussi, tu vois, de lever le nez de l'écran et de regarder au loin. Là, tu me vois de temps en temps regarder Mm. dans le vide, là, mais c'est parce que je me suis mise face à la fenêtre pour pouvoir regarder dehors, parce que, en fait, si je fixe mon écran pendant trop longtemps, et ce qui arrive inévitablement quand on travaille sur un film, parce que t'es tellement obsédé par ce que tu dessines. Enfin, je veux dire, il y Ouais. a un truc, t'es obligé, tu dois maîtriser tellement de trucs en même temps, sur plusieurs calques, etc. T'es obligé de fixer. Donc, du coup, de pas faire ça trop longtemps, c'est pas mal aussi.
Et Et puis, c'est vrai que ça, c'est un truc où, je me pose la question un petit peu parce que je me renseigne aussi sur le côté travailler efficacement, pas forcément travailler trop, etc. Et j'ai l'impression que c'est plus facile de me dire, parce qu'il y a ce truc un petit peu de, en vrai, on peut être efficace que 4 heures dans la journée, un truc comme ça, c'est vraiment un truc intense. Donc j'ai tendance à me dire que ces trucs-là, c'est plus, comment dire, c'est plus le côté écrire des choses, structurer des vidéos, préparer un plan de communication, des trucs comme ça. Et que sinon, le reste des heures, je peux passer à, je sais pas, faire de la colo, des trucs moins demandants, tu vois, où t'écoutes un truc en même temps, etc. Mais en même temps, je sais pas si c'est parce que j'ai l'impression que pour faire un film ou pour dessiner, faire de la BD, etc., on est obligé de passer des tonnes et des tonnes d'heures et que limite, si on fait que 4 heures par jour, ça va pas suffire, tu vois. Donc je sais pas un peu quel est ton rapport à ça. Mais moi, je me bah, demande à quel point je dois travailler beaucoup ou pas, parce que il y a des trucs qui sont plus demandants que d'autres. Je sais que je peux faire de la colo sans que ce soit trop épuisant, des choses comme ça. Après, moi, je dessine pas toute la journée aussi, donc ça veut dire que j'ai pas les problèmes de poignet ou de choses comme ça qui peuvent arriver. Moi, je suis plus à faire du montage et tout dans la plupart de mes journées. Donc, on va dire que j'ai moins ces problèmes-là. Mais voilà, je sais pas un peu comment tu vois ce truc-là de nombre d'heures efficaces, on va dire, dans la création d'un film en particulier. bah, après, je pense que c'est personnel à chacun, hein, mais moi, en l'occurrence, bah, je sais que je, je suis très efficace. Mhm. Enfin, et c'est ça aussi qui m'attristait quand j'arrivais plus à rien faire, c'est que je sais que je suis capable, Ouais, mais par contre, je suis une sprinteuse, c'est-à-dire que moi, je suis si je vais tout donner pendant 2 heures, mais franchement, je te promets, au début de mes sessions Twitch, en plus, quand tu fais du stream, tu vois bien, t'as plein de trucs à gérer, la musique, ouais, ouais. Des fois, tu te rends compte que tu l'image. partages pas ton écran depuis 10 minutes et que personne te Oui, l'a dit. oui, et puis, enfin, il y a un milliard de trucs à gérer en même temps. Bon, bref. Mais, à la fin de mes premières sessions, mais j'allais me coucher. J'en Ouais. pouvais plus. J'avais dessiné, je sais pas, j'avais peut-être animé 1 seconde, mais j'en pouvais plus. Ouais. Et donc ouais, il y a ce truc. Mais par contre, bah voilà, l'anime, quand elle est faite, elle est faite. Mais par contre, après, moi, j'ai aussi un truc, je connais mes limites, tu vois. Il y a le truc, tu dis, tu passes du temps, tu peux passer du temps sur la colo et tout. Moi, je sais que quand je vais penser à un projet, je vais éviter de faire de la colo. Ouais. Donc, je vais trouver des astuces. C'est aussi pour ça que je cherche toujours en fait des manières de contourner la difficulté, on va dire. Ce temps de travail, je sais que je peux pas l'avoir en fait. Je sais que je peux pas. Enfin, moi, j'admire les gens qui sont capables de passer 10 heures, 10 heures à faire une anime de 1 seconde, tu vois. Mm. Mais moi, je sais que j'ai pas cette énergie-là, donc il faut que je trouve des chemins de traverse. Ouais. Et ça, je Donc, trouve que c'est super intéressant de tester justement ces choses-là pour voir ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Je sais qu'on peut, par exemple, comme tu disais, le site compositing ou After en particulier, c'est vraiment terrible. Bah, c'est le genre de truc qu'on va essayer de déléguer si on peut, etc. Donc, essayer de comprendre un peu ce qui nous plaît aussi. Et ça, je pense que pour ça, ben, soit les écoles, si on peut faire une école d'animation ou de réalisation, soit le fait de faire des petits projets, ça permet de comprendre un peu ces trucs-là et de se rendre compte, par exemple, qu'on adore le storyboard alors qu'on pensait pas à des trucs comme ça et pas se focaliser sur animation et c'est tout. Parce que si on n'a pas testé les autres trucs, on sait pas forcément si ça nous plaît ou pas et on va peut-être s'éclater à dessiner des props et voilà quoi. Donc il y a un peu ce truc-là. Quand on fait des films tout seul, on peut découvrir un peu plus ces trucs-là, j'ai l'impression. ah oui, bah, de toute façon, quand tu réalises un court-métrage, tu fais tout, en fait. Enfin, t'es maître à bord, mais t'es aussi celui qui rame, t'es aussi celui qui met qui fait cuire le poisson, enfin. Mm. Donc oui, c'est très bien de faire un court-métrage. Il n'y a pas plus formateur, hein. C'est ça. Et puis 20 ans après, tu continues de te former, hein. Ah oui, de toute façon, il y a pas de fin sur savoir dessiner, savoir animer, savoir peindre et tout. Mais après, C'est bien en même temps de se dire que bon voilà, on n'a jamais fini quoi. Après, il y a aussi un truc super cool quand tu es enfin, j'ai aussi bossé en tant que technicienne les prods d'autres personnes, mais c'est relaxant.
Enfin, tu vois, Mm. là, pour le coup, moi, j'ai passé, je crois que j'ai passé 4 ans à Folie-Image à peindre des marionnettes Ouais. sur les films de Pierre-Luc Grangeon. Léon, Mélie, etc. En fait, c'était Mhm. des marionnettes en volume et en latex. Et j'ai peint des marionnettes pendant 4 ans. Ouais. Et alors, pour le coup, j'ai jamais autant écouté de podcasts et tout ça. Et puis voilà, c'était mécanique, quoi. Enfin, euh, donc il y a aussi ça voilà, c'était alimentaire et c'était aussi super enrichissant parce que du coup, bah, je pouvais aller voir comment travaillait tout le monde bah, c'était une équipe géniale de toute façon. Ouais. Donc on s'est bien marré aussi, c'était cool. Et puis je faisais le making of, tu vois. Donc déjà j'étais déjà dans le truc de faire un- Documenté. ouais, documentaire. Moi je trouve ça génial. Et je cherche toujours des manières de. Enfin, tu vois là cette année je me suis dit enfin j'ai réalisé 4 courts-métrages en 2 ans, ce qui est à mon avis déjà pas mal. Ouais, Je me carrément. félicite. Je me félicite. Parce qu'il y a pas grand monde qui se dit que c'est cool de faire 4 films en 2 ans. Ah J'en bah, profite parce que je sais que. j'imagine bien ce que c'est et je pense que les personnes qui regardent, que ce soit des gens en école ou en studio et tout, se rendent bien compte de ce que c'est, à mon avis. Et, euh, et en fait, là, je me suis dit, en fait, il y a quand même plein de gens autour de moi qui se rendent pas compte, qui trouvent ça trop long. Mm. Ouais. Et moi, il y a une voix au fond de moi aussi qui me dit, mais c'est trop long. Enfin, je veux dire, quand tu mets 2 ans avant d'avoir la réaction du premier spectateur, ben ouais, je trouve ça trop long, tu vois, parce qu'on peut pas montrer, enfin, surtout moi, mon public, tu vois, il est à partir de 3 ans. Donc, Mm. quand j'ai montré le film de la marionnette à mon neveu de 3 ans, en fait, au bout d'1 minute 30, il m'a dit un autre. Et tu vois, Ouais. quand t'as passé 2 ans à travailler dessus, tu te dis, ça fait chier quand même. Comment un enfant de 3 ans peut te détruire en une phrase? Ah ouais, ouais. Donc, bah, du coup, là, c'était pas grave parce que c'était le film de marionnette. Donc, j'ai Ouais. pu facilement rebondir et puis modifier des trucs. Et puis, au final, il adore le film. Donc, tout va bien. Mais sur un film d'animation, ça t'arrive. C'est raide tout ce temps passé, il est perdu. Mm. Donc, donc là, cette année, je me suis dit que j'allais sortir un film par semaine. Ok, donc on passe d'un extrême à l'autre. Mais oui, non, mais du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis mise sur YouTube et je fais ce truc d'avoir des films très spontanés, pas forcément en animation, mais du coup, bah voilà, j'essaye d'autres choses, en fait, des manières de raconter et et qui sont facilement. Enfin, tu vois, je m'en fous si ça plaît pas ou si ça fait au 0 vue, j'en ai rien à faire parce que du coup, Mm. c'est vraiment de l'expérimentation encore sur ma manière de raconter, de ce que je montre, de faire des images. Et voilà, en tout cas, c'est un autre petit terrain de jeu pour, Ouais. toujours améliorer mon écriture et ma manière de faire, quoi. Et peut-être pour arriver vers la conclusion, c'est ce sur quoi tu travailles en ce moment, c'est de faire des productions très courtes comme ça, ou est-ce que tu as un autre projet maintenant que le film va sortir bientôt? Bah alors, Sur quoi tu il y a travailles, quoi? un autre truc quand tu sors tes films au cinéma, c'est que c'est la promo. Ouais, forcément. Et donc là c'est le gros projet du moment, c'est Ouais. la promo. Donc il y a un travail de dingue autour de ben faire des. Donc là j'ai fait des quiz par exemple pour un des films, un cherche et trouve comme je te disais. Mhm. Du coup ça c'est des petits films mais qui prennent quand même pas mal de temps. Donc, bah, répondre à des interviews. Là, on va partir en tournée, on va aller dans les cinémas partout en France. Ouais. Euh, on va en région parisienne. Là, en fin de semaine, on va à Genève. Euh, c'est, c'est ultra cool, mais du coup, pendant ce temps-là, je peux rien faire.
Bah, ouais, les déplacements, surtout que c'est des trucs où on fatigue super vite et tout, à faire les voyages, machin. Faire autant de Ouais, voyages d'un coup, j'ai pas encore fait, donc j'imagine que ça va être épuisant. ouais, bah écoute, d'un côté, on avait fait une petite tournée aussi en septembre 2020 pour accompagner les mal-aimés. Et heureusement qu'on l'a fait parce qu'après, du coup, sinon on n'aurait eu aucun contact avec le public. Hmm. Et là, je suis contente de le faire pour rencontrer le public et voir le film prendre vie dans son milieu naturel, on va dire. Ouais, Et puis me nourrir aussi de me dire, ben voilà, parce que moi j'ai déjà des projets, des prochains courts-métrages pour un troisième programme des Mal-Aimés. Donc, ok. je vais alimenter ça et puis me relancer dessus dès que la promo est terminée, je repars sur mon cheval. Et tu vas le faire aussi en live, enfin, tous les projets que tu fais, de toute façon, tu les montres, c'est ça? Oui, Pendant bah que c'est en train d'être. du coup maintenant j'ai mon petit repère sur Twitch pour documenter tout ça. Bah, j'ai j'ai gardé tous les enregistrements de Twitch quand je faisais le film en animation, par exemple. Ouais. Après, quand je fais de la promo et tout, bah, je partage rien d'autre que mon bureau, quoi. Hmm. Quand j'ai rien à montrer, je montre rien. Ouais. Mais voilà, ouais, l'idée, c'est toujours de continuer sur Twitch parce que cette communauté, elle est hyper sympa et que c'est chouette, quoi. Et après, on découvre d'autres streams et tout ça. Ouais, c'est cool, hein. Moi, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Je le fais qu'une fois par semaine pour l'instant. Mais c'est un truc qui est assez exaltant, quoi. Tu te dis, on va faire quelque chose à la fin, comme tu te dis, on a un petit truc à montrer. Il y a des gens qui disent, surtout que moi, enfin, j'apprends aussi en même temps, forcément, que je fais. Donc, il y a des gens qui me disent, ah bah là, en fait, peut-être que sur la 3D de ce truc-là, peut-être que tu pourrais faire ça. Et parfois, ils s'en savent beaucoup plus que moi sur des trucs. Donc, avec deux, trois conseils, en fait, t'as une sorte d'interaction, comme si t'avais une petite classe, où il y en a qui dessinent en même temps, qui font leur truc en même temps, et qui viennent partager un peu ce qu'ils savent. Et ça booste aussi. C'est pareil avec les vidéos, mais disons que les vidéos, il y a le côté différé où c'est un peu. Tu lances le truc et tu publies le truc et t'attends un peu de voir le résultat, on va dire. Ce qui est bizarre, alors qu'en live, on est 10 et je suis très content de me dire, bah, on est tous là en même temps. Enfin, il y a un truc. C'est pas du tout la même impression, je trouve, que avoir 10 personnes en live et faire 10 vues, ce serait pas le même ressenti, tu vois. Hmm. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce truc-là. J'espère bien sûr qu'à un moment donné, il y aura plus de monde qui regardera en direct et tout ça, mais limite, j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde non plus parce que ça va casser un truc. J'imagine. Enfin, s'il y avait 1000 personnes, je pense que ce serait ingérable niveau discussion et tout. Je pourrais pas gérer le truc, quoi. Donc j'aime bien aussi ce côté petit groupe pour ça. Et voilà, je trouve que Ouais, ouais, c'est ouais. c'est chouette. Bah après voilà, enfin au final, on a l'impression d'être tout seul derrière la caméra, mais moi je sais que j'ai des modérateurs et des gens Mm. qui sont là suffisamment régulièrement pour, bah, si j'ai un commentaire offensant ou débile, je le vois même Ouais, pas passer parce qu'il y a des gens qui sont là pour l'effacer avant que ce soit relou, tu vois. ouais. Donc c'est ça aussi, c'est quand même travailler en équipe. Même Mm. si, même si bon, ben, Ouais. c'est toi qui es filmé. Je sais pas si t'as un truc que tu voulais rajouter, dont on n'aurait pas parlé ou quoi. Non, bah, allez voir le site lesmalaimés.fr Mhm. et puis aller au cinéma. Emmener du monde au cinéma, voir les épisodes, enfin les courts-métrages réalisés et voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai des liens justement vers ton Twitch, ton YouTube en description. Et voilà, on invite les gens à aller regarder le film. Quand la vidéo sort, normalement, le film sera sorti. Donc voilà, vous pourrez aller le voir. Et puis on pourra rediscuter à l'occasion d'autres choses, d'animation, d'autres trucs, faire des lives ou quoi. Avec plaisir, quoi. Merci Benjamin.